Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les lions pour votre tirage de la semaine du 29 avril au 5 mai 2024 et nous allons commencer avec les anges de l'amour. Alors on va prendre 3 messages et le dos pour commencer votre tirage. Alors pour vous les lions, alors hop, on va faire une coupe et 3 messages. Donc premier message, deuxième, troisième. Et au dos, nous avons facteur religieux. On parle de croyance. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, donc de vos croyances, tout simplement. Nous commençons avec « Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. » Donc, on parle d'apprendre à se connaître. On croit peut-être se connaître là, j'entends. Et finalement, on ne se connaît pas. Alors, nous avons le flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Et nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. C'est marrant, une personne revient dans votre vie et on vous dit, attention, vous pensez peut-être la connaître, mais vous ne la connaissez pas en réalité. Il y a encore voilà, des choses, hein, il faut communiquer, il faut apprendre à se connaître. C'est peut-être une personne qui revient du passé également et qui a pu évoluer. Vous avez évolué également. Donc, on va aller voir ça. Alors, là, on est sur la croyance de penser connaître cette personne. De savoir comment elle est. Et on va voir cela. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, on commence avec la lame du pendu. Et on a le roi de baguette. Hein. Alors, le roi de baguette. Hein. Il y a ce côté arrêt, pause, besoin de réfléchir, besoin de méditer. C'est comme si la méditation est... il y a ce côté, hein, trouver voilà, le soutien hein, dans la méditation, dans la pratique hein, de la méditation, par rapport à un changement. Et on a le 5 d'atamé là. On parle d'une prise de conscience qui sera positive par rapport à un changement. On parle de quelqu'un qui a pu changer positivement. On vous dit, allez-y doucement, vous avez besoin peut-être d'apprendre hein, à connaître, tout simplement, à réapprendre à connaître cette personne. Et on parle de triomphe. Et c'est un souhait qui se réalise par rapport au passé. Et on parle de... Oui, c'est cette personne, hein, on peut parler, voilà, qui peut voilà, créer un certain bouleversement en vous. Par rapport à vos croyances aussi, hein, le fait que qu'une personne puisse pas évoluer. Alors, elle ne change pas, hein, elle reste avec... généralement, une personne elle reste avec son caractère... voilà, avec voilà, ses qualités et ses défauts, mais elle peut évoluer hein, positivement et laisser ça aussi. Hein. C'est ce facteur finalement qui peut changer en vous aussi. Hein. Vous montrer qu'une personne peut évoluer positivement. Par exemple, peut-être qu'on parle d'une personne qui était immature dans
dans le passé, ou tout simplement qui n'était pas prêt. Et là, cette personne, elle revient et elle est prête à s'engager, par exemple. Mais il est vrai que peut-être dans le passé, vous avez pu trouver cette personne immature par rapport à votre relation. Et on commence. J'ai quelqu'un qui travaille, qui s'investit, qui progresse. Alors, c'est peut-être quelqu'un aussi hein, qui a voulu s'investir plutôt hein, dans le professionnel, dans sa vie, dans sa carrière. C'est peut-être une personne qui avait peut-être du mal à évoluer, mais elle va progresser. En tout cas, c'est une personne qui progresse. On a le passé qui revient. On a la guérison. On a l'harmonie. J'entends, hein, c'est peut-être une personne aussi hein, qui a mis de l'eau dans son vin. Qui est beaucoup plus calme, hein, beaucoup plus... cette personne est devenue beaucoup plus sereine également pour l'avenir. Et on parle bien d'une réconciliation là. Et pour moi, on met fin à des sacrifices. Il y a cette notion de sacrifice, avoir sacrifié. Alors, j'aimerais bien un autre message sur les sacrifices. Ben, finalement, une personne, peut-être, elle pensait se protéger. Finalement, elle a été dans la retenue. C'est une personne maintenant qui a appris à persévérer, qui obtient des résultats positifs, j'ai envie de dire, hein, par rapport au sacrifice qu'elle a pu faire dans le passé. C'est une personne qui a trouvé, pour moi, une certaine... de l'assurance, qui se fait confiance également. J'ai une personne qui, comment dire, qui sait entreprendre également de la communication calme, posée également. C'est peut-être quelqu'un qui s'énervait assez vite hein, dans le passé. Hein. Et elle a appris, voilà, alors je cherche mon mot, à être moins impulsive. Hein. Cette personne est peut-être moins impulsive, elle s'énerve peut-être moins vite, hein, moins facilement. Qu'est-ce qu'on veut conserver? Alors par contre, j'ai quelqu'un qui veut conserver, qui veut garder pour lui ou pour elle une tromperie, une trahison. Qui veut garder aussi pour elle ou pour lui le fait qu'elle a vécu dans une certaine instabilité à une certaine période. J'aimerais bien un autre message parce que j'ai quand même le côté positif, hein, quelqu'un qui a surmonté des difficultés. J'ai quelqu'un qui veut peut-être garder pour lui que ça a été une erreur. Elle s'est trompée en se séparant, en créant un grand bouleversement. Et pour moi, la cause est peut-être dans l'entourage. En tout cas, par rapport à votre relation, elle s'est trompée. Et ça, elle va vouloir le conserver peut-être, elle va peut-être pas vouloir vous l'avouer. C'est une personne qui a été mal conseillée, j'entends. Elle s'est peut-être pas confiée aux bonnes personnes également. Elle a des regrets en fait. Hein. Elle pensait peut-être remettre les choses en place, peut-être qu'elle vous a remis en place et elle a des regrets parce qu'elle n'avait pas à vous remettre en place cette personne.
Moi, j'ai la sensation, oui, pourquoi elle vous a remis en place? Alors, elle pensait vous remettre en place alors qu'elle n'avait pas à vous remettre en place. Euh, ouais, elle est bien ennuyée, là. Elle a fait quelque chose qu'elle ne devait pas avec vous. Et on voit, hein, ça a créé un bouleversement, ça a mené à la séparation avec la personne de votre cœur. Elle s'est trompée. Elle s'est trompée peut-être aussi d'ennemi, j'entends. Il y a un manque là. Il y a un manque de quoi? Ben, pour moi, il y a eu un manque d'ambition. Il y a eu un manque d'intuition aussi. Pour moi, bon, on a quand même l'accueil, hein. J'ai quelqu'un qui vous accueille, hein, euh, qui revient vous faire un coucou, j'entends. Elle revient vous faire un coucou. Alors, vous pouvez recevoir de cette personne un simple coucou ou un simple petit geste, hein, de la main, hein, par mes messages, hein, mais ça va être vraiment simple, hein, parce que elle manque peut-être de confiance, cette personne, hein. Et puis, c'est pas le style de personne également. Alors, ça veut pas dire elle n'a pas évolué positivement, mais voilà, dans un premier temps, moi, j'ai quelqu'un qui manque de créativité aussi, pour revenir vers vous. Donc voilà, elle va vraiment, hein, ça va être un signe, quoi, hein. Un signe, ouais, et puis je vois bien le truc, simplement une petite main, quoi, qu'elle pourrait vous mettre, hein, par message. Il y a quand même cette notion, hein, euh, pour elle, vous révéler la vérité, ça peut être un piège euh, à la réussite, hein, au succès, hein, de pouvoir vous reconquérir également. Et pourtant, tout peut vous réussir. Alors, est-ce qu'il faut laisser un petit peu de temps à cette personne? Oui, peut-être que, voilà, faut lui laisser le temps. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. C'est peut-être qu'on vous invite tout simplement à être patient, à laisser la communication venir, hein, petit à petit. Euh, Laisser aussi cette personne peut-être prendre confiance. Voilà, le fait, voilà, si vous voulez bien sûr, hein, reprendre contact avec cette personne, du fait qu'elle puisse vous faire un coucou, vous envoyer une petite main, et ben j'ai envie de dire, elle va attendre peut-être, hein, déjà, de voir si vous êtes ouvert ou ouvert tout simplement à la communication, si vous êtes disposé finalement à, pourquoi pas, oui, éventuellement laisser une chance à cette relation, ou en tout cas prêt à écouter. Ouais, on parle de... Ouais. Si vous êtes prêt tout simplement, ben, à, ouais, à ouvrir votre porte, j'ai envie de dire. Mm. Et pour moi, il y a un beau commencement là. C'est possible en tout cas. Bien sûr, c'est si vous le souhaitez. Mais on sent, elle va pas venir, elle va pas vous faire des révélations de suite. Parce que pour moi, elle a tout de même cette frayeur, hein, que ça puisse bloquer ou la piéger, hein, dans son projet de reconquête. On a les signes des Sagittaires, hein, des Lions. On a également les signes des Béliers, des Poissons, des Scorpions,
On est dans le partage. Pour moi, il faut être dans le partage. Si vraiment on a envie, hein. De toute façon, pour y voir plus clair dans cette situation, pour voir si cette personne a évolué, il faut être dans l'échange mutuel. Ouais, j'ai la réconciliation. Parce qu'on va échanger. Parce qu'on va y voir plus clair, mais avec le temps. Voilà, c'est au fur et à mesure, hein, qu'on va discuter, hein, l'un avec l'autre, qu'on va pouvoir, voilà, trouver, être rassuré et pouvoir reprendre confiance également en cette situation. Et bien sûr, hein, ça ne concerne que les personnes, hein, qui souhaitent une réconciliation ou un retour, hein. Donc voilà, on parle bien d'une transformation, hein, qui a lieu. On parle de vérité. Et on parle voilà, hein, d'un projet, hein, d'être heureux en couple. Et en couple avec le passé. Et c'est bien la communication, on vous dit bien, hein, c'est la communication qui va pouvoir vous éclairer sur la suite de cette relation. Ça veut dire que peut-être que certains d'entre vous, en communiquant, vous allez pouvoir, voilà, vous dire que il est possible de construire, voilà, une relation avec cette personne basée sur la confiance, le pardon aussi, et que on peut éventuellement, voilà, tourner la page, hein, laisser le passé derrière soi pour, voilà, tout simplement entamer un nouveau chapitre, et d'autres, plutôt, hein, après avoir échangé, mais j'ai envie de dire, c'est peut-être important aussi, ça va vous conforter que finalement, non, alors se réconcilier, de toute façon, vous allez vous réconcilier, mais on n'a pas envie d'ouvrir un nouveau chapitre avec cette personne, tout simplement. Parce que on va pas ressentir une progression chez l'autre, hein, positive, mais tout simplement que voilà, ça ne va pas vous convenir, ou même la vérité ne vous conviendra pas. Vous sentirez peut-être, de toute façon, pour moi, vous aurez cette intuition de savoir si c'est faux ou vrai, ce que cette personne vous dit. On ne peut plus vous tromper, c'est ce que j'entends. Si elle a pu vous tromper, cette personne, à vous dire des choses, ou même dans la vie en général, si elle a pu vous tromper, là, elle ne peut plus vous tromper. Parce que vous la connaissez tout de même un minimum. Là, on est vraiment, est-ce que vous allez pouvoir faire à nouveau confiance, croire en cette personne ou pas? C'est vraiment la question pour moi. Et c'est vraiment, pour moi, dans les échanges avec cette personne, dans la communication, que vous allez pouvoir connaître cette vérité, tout simplement. On a le signe des Verseaux également. Donc voilà, je vais prendre mon oracle également. On va voir si on peut avoir quelques messages supplémentaires. Alors allons-y avec mon oracle. Mais c'est assez... c'est plutôt clair là, hein. Le message est plutôt clair pour moi en tout cas. Nous avons l'été, la création, les éclaircies, hein, les éclaircissements, j'ai envie de dire. Hein. On parle de libération. J'ai envie de dire, même ceux qui ne vont pas vouloir finalement ouvrir ce nouveau chapitre avec cette personne, ça va être tout de même libératoire. On peut du coup, hein, envisager quelque chose de nouveau. C'est comme si... Hein, ces échanges étaient nécessaires pour votre guérison, quoi qu'il arrive. Retrouver une certaine harmonie, être sûr aussi certain que finalement, vous ne perdez rien. Que vous avez tout à gagner maintenant, hein, en restant, à distance de cette personne également. Hein.
Alors, nous avons par terre, ah, bah oui, on a l'archange Michael, hein, et nous avons la justice. Donc, j'ai envie de dire, c'est peut-être une aide aussi, hein, de là-haut, hein, de l'archange Michael, hein, qui vous accompagne justement à pouvoir couper aussi, à pouvoir retrouver un équilibre, à pouvoir prendre une décision juste dans cette situation. Donc là, il y a cette notion d'avoir ce soutien, hein, de là-haut. Alors là, pour certains, on peut vous parler aussi, hein, il va y avoir une décision de justice qui sera favorable et peut-être sur l'été également. Et peut-être que par une personne ou même, hein, le fait de recevoir des messages, pardon, vous allez pouvoir mettre à profit, hein, tous ces conseils ou ces messages reçus, ces avis reçus, hein, pour prendre la bonne décision, la décision juste également. On a le Verseau, donc on parle de libération, on parle d'équilibre, on parle de guérison là avec le Verseau, et on parle de nouveauté par rapport à un silence. Donc vous recevez bien des nouvelles par rapport à une personne qui a gardé le silence, qui vous a peut-être mis en attente. Et j'ai toujours cette notion, soit elle vous envoie simplement un coucou ou tout simplement une petite main. Style au pire, si vous vous énervez, vous lui envoyez quelque chose de méchant, elle va vous dire « Je suis désolée, c'est une erreur, c'était pas... Ouais, j'ai quand même ce côté... en vrai, je voulais pas communiquer avec toi, mais il y a ce côté... C'est bizarre. Hein. Pour s'échapper, finalement. Ouais, elle vient tester aussi dans quel état d'esprit vous êtes aussi par rapport à elle, parce qu'elle sait qu'elle vous a peut-être trompé, trahi. Il y avait cette notion, comment je disais tout à l'heure, peut-être de vous avoir accusé à tort ou de vous avoir jugé à tort. Il y avait ce regret, je ne sais plus c'était quoi déjà. Il y avait cette notion de regret. Regret, oui, de vous avoir peut-être mis en place alors qu'elle n'avait pas à vous remettre en place. Hein, parce que vous n'étiez pas en tort, vous n'étiez pas en faute. Et il y a cette notion, oui, toujours. Hein, et j'ai la guérison. Donc, on a le signe du Sagittaire qui ressort également. On parle de progression. Bon, en tout cas, hein, on progresse, hein, par rapport à un manque de clarté. Peut-être par rapport... Ça va aller progressivement. Et on va retrouver une stabilité. J'ai quelqu'un qui rumine quand même. Hein, qui rumine, hein, qui se demande, hein, voilà, comment ça va se passer avec vous. Est-ce que vous allez lui pardonner également? Est-ce que vous allez accepter ses excuses? Ouais, j'ai le sentiment que cette personne, elle a quand même cette notion, hein, cette envie de présenter des excuses, hein, mais elle a peur de se montrer. Elle a peut-être un petit peu peur de votre réaction, mais je pense qu'elle sait que votre réaction serait en plus légitime. Moi, j'ai l'impression qu'elle a été très dure avec vous. Et ça, elle en a pris conscience, qu'elle a été peut-être méchante, cette personne. Hein, qu'elle n'a pas été honnête avec vous. Et on vous dit bien, vous allez bien recevoir, hein, des nouvelles.
il y a la réussite et la transformation hein, par rapport à cette situation. J'ai envie de dire, soit c'est la fin du silence, de l'attente, on va se réconcilier, ou vous mettez fin tout simplement définitivement parce que, ben voilà, après la communication, vous allez pouvoir avoir vos réponses, j'ai envie de dire, qui vont vous permettre de prendre une décision juste pour vous. On a le signe du Scorpion. Ouais. Moi, j'ai l'impression tout de même qu'on est prêt à laisser une nouvelle chance à cette personne. Alors. En tout cas, on va prendre le temps de réfléchir, de se questionner. On va prendre le temps, voilà, on va prendre ce temps de réflexion. D'être à l'écoute de ses besoins. On a le signe de la Vierge. Donc c'est ça, hein, l'écoute. On va prendre le temps, oui, de réfléchir et de bien... et de prendre, en tout cas, la bonne décision. Alors, un dernier message, hein? Oui. En tout cas, ça sera selon les révélations que cette personne vous fera et ce qu'elle est prête à vous révéler. Même si ça prend un certain temps, voilà, vous n'allez pas lui laisser non plus hein, une éternité. Et c'est ça, parce que c'est ça. Si au bout d'un moment, vous sentez que cette personne également n'a pas l'intention de vous faire des révélations, de vous dire la vérité, de s'excuser également, ben voilà, c'est un moment... je pense que c'est par rapport à cela également. Hein. Qu'est-ce que cette personne est capable comment dire bah, jusqu'où elle est capable hein, d'aller finalement pour vous reconquérir. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, on a le nouveau départ et le renouveau pour vous, les lions. Et nous avons la protection de la Vierge Marie par rapport à cette séparation. Et en tout cas, le changement, quelle que soit votre décision, le changement sera positif pour vous. Donc voilà, on va finir avec un message des anges. On prendra également un petit conseil du petit oracle de l'intuition. Et on commence avec Grâce et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion. Donc voilà, vous allez être vraiment, pour moi, à l'écoute de l'autre et voir finalement si cette personne regrette réellement. Regrette réellement, a vraiment, voilà, a vraiment, voilà, a des remords également par rapport au mal qu'elle a pu vous faire. Et nous avons Teresa qui vous dit stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. Donc à un moment, voilà, vous n'allez pas attendre non plus une éternité. Il va falloir que cette personne, voilà, si elle revient, hein, il va falloir, voilà, très vite, hein, pouvoir, voilà, si elle veut que vous puissiez, voilà, réécrire un chapitre, bah, le mieux c'est, voilà, de discuter, hein, honnêtement, l'un avec l'autre, assez rapidement tout de même. Ne pas faire hein, comme si de rien s'était passé, comme si on s'était quitté en bons termes, parce que oui, on peut avoir ce style de personnage hein, qui revient, qui fait style comme si finalement il ne s'était rien passé de spécial, qui veut reprendre en fait, hein, reconquérir, mais reprendre comme si tout allait bien, quoi. Alors, avec le petit oracle de l'intuition, nous avons le génie, on parle de l'aide du génie.
On vous dit un vœu que tu chéris, pour lequel tu as investi du temps et de l'énergie, va bientôt se réaliser. Ta foi va s'affirmer, ta capacité à t'émerveiller active ton pouvoir de magie. Donc voilà. Et au dos, nous avons enrichissement. Réjouis-toi des petits et grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc voilà, on vous dit de vous réjouir hein, des petits et des grands bonheurs. Hein, et puis même hein, des succès des autres. Hein. Donc on vous dit que votre cœur se nourrit alors hein, de hautes vertus qui vous hissent sur le plan de votre création. Et on finit avec Marie, Reine des Anges. Alors, pour vous, les lions. Et nous avons respecte le respect de soi. Je m'aime et me respecte par des actions saines. Je vais prendre un deuxième. Voilà. Nous avons sobriété. Mon esprit lucide est capable de se concentrer facilement. Et en dos, nous avons espoir. Je sais que Dieu connaît une solution merveilleuse et à des projets fantastiques pour moi. Donc voilà, dans tous les cas, on vous dit, ayez espoir. Voilà, Dieu hein, connaît une solution merveilleuse et a des projets hein, fantastiques pour vous, les lions. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Donc un grand merci pour vos likes, vos commentaires. Voilà, grand merci hein, de votre soutien et de votre présence. Et je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.